nuit profonde, les sorcières appellent comme des sirènes, elles promettent l'idéal. Mais je résiste, je vois clair dans leur jeu, car mon amour je le cherche au-delà de cela. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Dans la nuit profonde, les sorcières appellent comme des sirènes, elles promettent l'idéal. Et je résiste, je vois clair dans leur jeu, car mon amour je le cherche au-delà de cela. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de la magie. Le monde des rêves, un piège doré où l'on vend d'illusions pour un amour décrété. Mais j'aiguise mon esprit, j'affermis ma volonté pour ne pas tomber dans leur illusion, je m'affilie. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Mon empire, ma fièvre de vérité, fortifiée contre les champs, contre la tentation, car les sorcières cherchent nos âmes à voler, mais je les exorcise avec force et passion. Je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le décrypte. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 6 octobre 2024. La cour des hiboux. Recension de Tavistock Institute Social Engineering the Masses de Daniel Estulin. Saviez-vous que la cour des hiboux de l'univers de Batman existait pour de vrai? Saviez-vous ça? Une organisation secrète ayant pour but de protéger les intérêts des grandes familles influentes de l'Empire anglo-américain. En fait, cette organisation n'est pas si secrète que ça. En fait, ils rendent publique leur conspiration depuis des siècles et leurs symboles sont tout autour de nous. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Mesdames et messieurs, on a un contrat viriliste. Donc, on a François Aubé, construction, FAOB, construction commerciale hotmail.ca. Si vous voulez des rénovations virilistes dans la région de Montréal. Donc, il va doubler, tripler les dons peut-être, on va voir. Les levées de fonds vont mal depuis quelques temps, depuis un mois. Donc, je vous suis très reconnaissant, cher Patricien. 5, 10, même 2$, ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que le podcast est
pour abonnés seulement. Si vous regardez le podcast en version différée, ça va couper à un certain moment quand je vais montrer les endroits pour aller accéder au podcast au complet. 5$ par mois pour m'aider, supporter le Rochdisme. C'est pas beaucoup, c'est un café par mois. Donc, premièrement, oui, il y a peut-être eu confusion si vous avez écouté le montage. La clinique Tavistock, l'Institut Tavistock. En fait, c'est la même grosse entité. C'est la cour des hiboux de Batman. Donc, Batman, c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est plus que Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est la famille Wayne. Et la famille Wayne, c'est la première ou la deuxième plus grosse famille de Gotham. Et ils ont contrôlé les intérêts oligarchiques de Gotham depuis des siècles. Il y a des sociétés secrètes qui se sont formées. Ils ont fait des plans d'affaires. Dans les derniers films de Batman avec Robert Pattinson, ils appellent ça Renewal, un projet de réforme sociale et de reconstruction qui était un cartel, comme on le fait présentement là, avec la COVID, puis là présentement avec par exemple Nordvolt au Québec. C'est la même chose. Et là, ce cartel-là, avec des sociétés secrètes, protège les intérêts de la famille Wayne. Ça, c'est la cour des hiboux. Donc, ils utilisent des assassins pour protéger les intérêts de la famille Wayne. Un peu comme on a des magiciens et des sorciers qui utilisent de la drogue, comme avec Puff Daddy, avec Jeffrey Epstein, pour ensorceler des jeunes femmes, des jeunes garçons dans le réseau Hollywood, rap, ensorcelé. On va voir ça aujourd'hui. Et plus tard cette semaine, parce que le podcast va être en 2 parties. Donc, la clinique Tavistock, fondée en 1920, l'Institut Tavistock en 1947. C'est un spin-off de la clinique Tavistock. Donc là, on a fermé la version originale. Parce que, faut comprendre, l'Empire anglais, l'Empire britannique, était en effondrement dès la fin du 19e siècle. Après même pas un siècle de domination mondiale, l'Empire britannique était incapable de poursuivre sa domination globale. Donc, pendant les 2 guerres mondiales, il y a eu un transfert de pouvoir envers une entité continentale, l'Empire américain, qui, lui, aurait les ressources capables de projeter l'influence sur toute la planète, la ressource humaine. Donc, on a eu une conspiration ouverte. On appelle ça le Council on Foreign Relations. On appelle ça la table ronde en Angleterre. L'équivalent de ça, c'est les réformes agraires durant l'Empire romain. Le début de l'Empire romain, avant que Jules César arrive. Il y a eu une série de guerres civiles, notamment avec Sulla. Et là, on essaie de gérer les provinces qui sont en périphérie et qui ont souvent des guerres de l'extérieur, premièrement, et deuxièmement, des guerres civiles à l'intérieur de Rome. On essaie de gérer ça. Et là, on va sous-traiter tout. C'est ça qui se passe. Quand on a un empire centralisé, on sous-traite tout ce qu'on veut faire à la périphérie. Et donc, on avait la réforme agraire, par exemple, il y avait les tribuns de la plèbe, les frères Gracques qui ont essayé de faire ça. Ensuite de ça, tu as eu Sulla qui a continué. Ensuite de ça, tu as eu le triumvirat. Jules César, comment il s'appelle, Pompée et Crassus, qui géraient dans le fond les provinces. Construire, créer, fonder des colonies avec des vieux soldats, déplacer des populations et évidemment faire des réformes au niveau de l'immobilier pour permettre aux anciens soldats d'accéder à l'économie, parce que l'économie, c'était avoir une ferme. Donc, on distribuait des terres comme ça. Et là, c'était l'économie impériale romaine qui s'est construite. De la même manière, les Britanniques et ensuite de ça, les Américains, les Anglo-Britanniques, ont pris contrôle global d'à peu près toute la planète durant les 2 guerres mondiales et un peu à partir d'un peu avant. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était
assez clair qu'il restait seulement les communistes pour affronter cet empire-là sur la planète au niveau global. C'est ce qu'on appelait la guerre froide. Et là, pour gérer les provinces, on ne peut pas juste utiliser la puissance. Et on ne voulait pas libéraliser l'économie. On voulait cartéliser l'économie, créer un oligopole, une série de raquettes en partant de l'industrie énergétique et qui allait, dans le fond, asseoir la puissance oligarchique mondiale de l'Empire anglo-américain. Donc, on a fondé l'Institut Tavistock en 1947 pour aider idéologiquement à asseoir cette domination mondiale. OK. Qu'est-ce qu'on a fait? On a indexé, accumulé, développé une banque de connaissances et de ressources humaines en magie, sorcellerie, sciences, neurosciences, physique, chimie. On a tout mis ça ensemble. Et là, on a commencé à profiler la planète afin de contrôler mentalement la planète. On a pris le modèle d'affaires des confessions catholiques et de toutes les techniques de manipulation jésuite. Ensuite de ça, on a ajouté à cela tout ce qu'on avait en sciences occultes, tout ce qu'on avait en neurosciences, tout ce qu'on avait en théorie des réseaux. Et là, on a premièrement construit un culte de la santé publique et de la santé mentale. Ça n'a pas fonctionné entièrement. Le modèle nazi était un peu trop drastique. Donc, ils ont revisité le modèle d'affaires avec l'Institut Tavistock, qui était plutôt un institut pour analyser les ressources humaines, la psychologie, la psychiatrie, analyser les peuples, les nationalités, les langues, les cultures, donc tous les bassins de travailleurs sur toute la planète. Et ensuite de ça, après le profilage comme les liseuses de Bonaventure, on peut nous manipuler, on peut nous ensorceler, nous hypnotiser, de toutes les manières possibles. Donc ça, c'est la grande conspiration de l'Institut Tavistock pour gérer les populations de la planète. La clinique Tavistock, donc, était centrée sur le modèle de santé publique. C'est donc la construction d'une technocratie qui n'est pas seulement technique, qui est religieuse. On a construit par bloc, ouvertement, une nouvelle religion qui allait remplacer le christianisme. C'est ça la grande conspiration. Donc, en 2022, la clinique Tavistock a été fermée suivant des dysfonctionnements profonds sous la recommandation d'un rapport. C'était pas le premier rapport. Donc, ça a pris 15-16 ans avant que finalement la clinique ferme pour le dernier sortilège du programme MK Ultra, parce que le programme MK Ultra avait des centaines de projets, plus d'une centaine de projets. Un des projets, c'était le LSD. On va le voir tantôt. Un autre, c'était évidemment les bloqueurs de puberté et shooter des enfants à l'hormone pour les rendre malades mentaux. Donc, pendant 30 ans, on a eu d'autres projets MK Ultra, comme le projet de dysphorie de genre, les golems de chair, qui ont été perpétués dans la clinique Tavistock, malgré des lanceurs d'alerte, malgré des rapports, malgré l'absence de preuves de pertinence sur ces traitements-là, des décisions médicales de sorciers Alphabet People dans l'association Mermaids of Stonewall, qui était le sous-traitant de la clinique Tavistock. On référait tous les enfants aux sirènes de Stonewall, qui donnaient leur accord pour leur donner des bloqueurs de puberté et l'hormone inversée. Depuis, en Angleterre, en 2023, interdiction de donner des bloqueurs de puberté aux enfants, moins de 18 ans.
Ensuite de ça, on a fermé le système central de Gender Identity Development Services. Mais, en fait, quand on creuse un peu plus, le ministère de la Santé publique en Angleterre n'a pas mis fin aux pratiques pour créer des golems de chair en Angleterre. On a fermé la clinique Tavistock, mais on a copié le modèle d'affaires pour le mettre partout en Angleterre parce que c'était pas assez bien distribué comme réseau. Donc là, présentement, il y a plein de petites cliniques Tavistock qui sont en train d'essaimer depuis 2-3 ans en Angleterre. Donc, l'Institut, la clinique Tavistock sont des institutions où sont hébergés des véritables sorciers. Ça a été révélé en 2022. Et même depuis des siècles. On le sait. Ils écrivent leur conspiration. On va voir ça plus tard. Donc, leur mission, créer une culture, une religion mondiale, détruire le christianisme, la famille nucléaire, les États-nations, atomiser la population, inoculer des générations de brainwashing grâce aux drogues, aux événements traumatiques et évidemment à la version réelle de l'hypnosophie d'Aldous Huxley dans A Brave New World. Leur but, créer une nouvelle image de l'homme, une nouvelle ontologie, cosmologie, esthétique. Donc, on va remplacer l'ontologie chrétienne, corps, âme, esprit. Puis on va remplacer ça par un autre truc. Mais on ne sait pas trop quoi encore. Donc, comme pour beaucoup de gens, quand on remplace toute l'ontologie chrétienne, il n'y existe plus de droit naturel. Hein? Et les gens oublient ça souvent. Si tu remplaces cette ontologie-là, il n'y en a plus. Donc, présentement, on essaye de nous faire un tour de Indiana Jones. Remplacer l'ontologie chrétienne par quelque chose où il n'y a pas de droit naturel à, par exemple, se défendre, par exemple, à faire pétitionner son boss, Charlie contre son boss. Parce qu'évidemment, on est haineux quand on fait ça dans le Brave New World. Donc, la nouvelle image de l'homme, c'est créer des hordes de morts vivants, des zombies, des êtres sans âme. C'est le règne des crises perpétuelles. Pour produire la mise en esclavage de l'humanité, d'une partie de l'humanité, pour réinstaurer les sacrifices humains que les chrétiens avaient rendus illégaux, et évidemment rendre légal aussi les pratiques pédérastiques et incestuelles. Donc, chapitre 1, Counter-Insurgency, le contre-espionnage. Le contre... dans le fond, ça, c'est les techniques contre les rébellions internes, contre le terrorisme domestique et autres trucs comme ça. Donc, au début de toutes ces histoires d'OSS, puis de table ronde, puis de Council on Foreign Relations, le but des gens était juste d'empêcher des soulèvements populaires, des soulèvements de population qui allaient renverser, faire des putschs. Donc, on faisait des opérations psychologiques pour empêcher ça. On n'a pas inventé ça avec les Britanniques puis les Américains. Ça existait au Moyen-Âge. Un psyop, c'est assez simple. Si tu veux pas que ta population se soulève, tu prends un criminel, tu peux même inventer un criminel. Puis tu le tortures en public. Si tu veux créer de l'émotion, puis de la motivation, puis de l'enthousiasme à ce que les gens suivent tes règles, c'est efficace. C'est très efficace. En tout cas, vous auriez dû en parler avec mon père, Mohamed Martin-Paul Rochdy, qui a vu un de ses meilleurs amis se faire torturer et exécuter par le roi Hassan II. Il a fui le Maroc, mon père. Donc, ça donne beaucoup de motivation, la torture, en public. Donc, aujourd'hui, on y va plus subtilement. On n'a plus besoin de faire ça. Donc, on utilise la sorcellerie, la magie. Je vous rappelle
Grossièrement, si vous voulez voir plus en détail c'est quoi la magie, écoutez mon podcast La théorie de la magie. J'ai fait une liste de lectures sur YouTube. Vous allez tout voir ça. Ensuite de ça, grossièrement, sorcellerie, sexe, drogue, rock'n'roll. Manipuler, addiction, persuader, faire sortir des mauvaises dispositions des gens. C'est orienter la psychologie. La magie, émerveiller quelqu'un. Quand la personne ne comprend pas le procédé par lequel tu arrives à quelque chose de naturel, de physique, de matériel, pour lui, c'est de la magie. Donc, grossièrement, encore une fois, toutes les sciences qui étudient l'humain, l'homme, les sciences humaines, les sciences sociales, sont en fait des formes de magie et de sorcellerie. Parce que la seule manière dont tu peux faire de l'argent avec les sciences humaines et sociales, c'est en utilisant tes connaissances sur l'humain pour manipuler, persuader, faire sortir des dispositions, faire du baratinage. Il n'y a pas d'autre manière. Non, tu peux pas faire d'argent avec un diplôme en sciences humaines, sociales. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. C'est un diplôme pour ensuite de ça faire de la philosophie, avoir un doctorat en philosophie. Le diplôme comment il appelait ça? C'est Arts S libéral ou libéralis. Art S libéralis. Donc, ça, c'est le baccalauréat de sciences humaines et sociales et même aussi sciences pures. Donc, c'est des formes de magie, de sorcellerie. Et la meilleure manière dont tu vas pouvoir faire de l'argent avec l'étude de l'humain et des sciences sociales, le nudging, la terreur. Donc, le premier vecteur d'approche pour manipuler les populations a été la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. D'autres leviers, d'autres vecteurs ont été instaurés à travers les connaissances diversifiées développées à l'université. Les nazis, ensuite de ça, sont arrivés. Et là, ils ont pris les proto-développements en sciences. Les proto-développements en sciences occultes, en sciences humaines, en sciences sociales, en magie, en sorcellerie. Et ils ont développé leur propre pompe à magiciens et à sorcellerie. Donc, ils ont créé leur propre approche thérapeutique pour la population. Ça n'a pas super bien été. Grossièrement, là, si on regarde ce qu'ils ont fait dans les années 20, 30, 40, c'est assez clair que leur culte de la santé publique a mené à l'éradication de certains handicaps physiques et mentaux, par exemple. Certaines déviances aussi. En tout cas. On va voir plus loin. Ensuite de ça, 1945, les Américains et les Britanniques arrivent dans le décor. Il y a un certain Dr. John Rawlings Rees de la CIA et de l'armée américaine qui lance un livre, The Shaping of Psychiatry by War, un manuel contre les rébellions, contre les soulèvements populaires, qui appelle à l'utilisation de la psychiatrie et de l'instauration des troupes de choc de psychiatrie, d'équipes mobiles de psychiatrie pour programmer des modifications de comportement dans les populations en créant des psychoses dans la population. Donc, une guerre de perception des perspectives mondiales. Une guerre de perception de notre vision du monde. C'est une guerre de narratif, la guerre psychologique. Si tu penses qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, tu tombes rapidement en psychose et tu vas rapidement être démoralisé, atomisé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dès que tu es atomisé, démoralisé, tout seul dans ta chambre, à voir personne, tu as perdu la guerre 5e génération. La guerre 5e génération qui se gagne par l'art, la musique, la littérature et les autres modes d'expression culturelle.
Donc, les gens, les sorciers, les magiciens de l'Institut Tavistock misent sur des personnes clés pour contrôler les réseaux et les institutions. Un autre personnage de l'Institut Tavistock, après Dr. John Rawlings Rees, s'appelle Kurt Lewin, qui est le protégé de Rees. Il a étudié et travaillé à l'université Cornell. Ensuite de ça, c'est un réfugié des nazis. Donc, en 1933, probablement que Kurt Lewin, c'est un juif, il fuit les nazis et il va travailler avec John Rawlings Rees. Donc, il va écrire lui aussi un livre, Time, Perspective and Morale. Technique. C'est des techniques pour raffiner un protocole de la CIA. Ça s'appelle le Leaderless Group. Leaderless Group, c'est une technique pour construire des sociétés secrètes, des milices, des cellules terroristes, des narcotrafiquants, des activistes terroristes, comme le Wetterman. Wetterman, pas Wetterman. Wetterman. Donc, c'est une stratégie de terreur pour briser la morale d'une population. Donc, on construit des cellules terroristes avec des idéologies, des religions. Et ensuite de ça, on les laisse aller pour faire des actes de terreur et pousser des populations vers des psychoses et des démoralisations. Donc, le but de la terreur, détruire la cognition, la structure de la cognition, détruire notre situational awareness. Donc, dans un monde normal, tu as des objectifs à remplir. Même dans un contexte de guerre, monsieur, madame, tout le monde a des objectifs à remplir dans sa journée. Qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, ou entre les deux. Donc, quand tu fais de la terreur, ça empêche les gens de faire des actions pour remplir leurs objectifs. C'est ça le but. C'est paralyser les gens. C'est ça. Donc, ça instaure un état incertain dans la population pour paralyser, même si tu as des objectifs clairs à remplir sur le théâtre d'opération. Donc, Kurt Lewin met de l'avant un concept post-Deuxième Guerre mondiale, le fascisme avec une face démocratique, via la création de petites organisations et des corporations proposant des réformes structurelles à tous les niveaux. Donc, on sème tous les territoires, toutes les provinces de petites organisations qu'on finance afin que dans ces organisations se développent des groupes sans chef qui vont se chamailler comme des batailles de clochers, donc divisés pour mieux régner. Donc des groupes pro-nation, des groupes nationalistes, des groupes racistes, racialistes, des groupes pro-langue, pro-français, pro-langue française. Donc la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec, c'est probablement dans la même gamique. Des groupes culturels affinitaires, donc un groupe pro-culture, des groupes communautaires locaux, et à travers ce foisonnement de petits groupes, personne n'est capable de faire front commun. Chacun dans son groupe est atomisé pour induire ensuite de ça plus facilement les idéologies fascistes. Donc c'est plus facile de contrôler les populations si chaque être atomisé est dans un petit groupe d'affinité comme ça, que s'ils sont dans des familles. Donc, premièrement, tu pousses les gens dans ces petits groupes d'affinité-là, comme la Troll Academy, et ensuite de ça, tu inocules la Troll Academy avec des golems de chair, des mondialistes, des gauchistes qui veulent influencer les gens sur la Troll Academy. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Kurt Lewin se réfugie donc des nazis. Il obtient la citoyenneté américaine, de l'argent de la famille Rockefeller pour construire
des projets d'ingénierie sociale. Donc, des projets d'ingénierie sociale dont le but est assez clair. Produire des méthodes d'auto-lavage de cerveau. Des techniques qu'on s'inocule soi-même à travers l'adhérence, l'acceptation du mini-groupe social. Donc, parce que il y a un petit leader à la Troll Academy, je dis la Troll Academy comme exemple, là, à la Troll Academy qu'on veut satisfaire. Donc, on veut faire plaisir à Yann Rochdy, on veut faire plaisir à Mathieu Lévesque. Et donc, les gens vont s'auto-censurer. Et certains vont avoir peur. Ils vont modifier leur comportement en fonction de ces groupes sans chef. Dans des groupes d'affinité fascistes. Donc, le monde atomisé à travers la destruction du christianisme et de la famille nucléaire et l'essaimation d'une série de petits groupes d'affinité, le monde atomisé est transformé dans un bac à sable, comme en programmation, un sandbox. Ça veut dire que on peut modéliser dans la théorie des jeux les interactions de ces groupes de communautés, ces groupes de pression-là. Donc, on a, à travers les groupes d'affinité sur les internets, créé une vraie matrice, comme dans le film. Un univers contrôlé, un environnement totalement contrôlé, dans lequel on peut faire des expériences. On peut inoculer des choses et on peut évidemment les pousser à faire des projets terroristes. Donc, le résultat dans la population, paranoïa, atomisation, ressentiment, apathie, colère, cynisme. Choisissez votre émotion. Rees et Levin sont protégés, ont développé un modèle pour l'Institut Tavistock afin de contrôler, démoraliser les populations, briser les institutions locales. Et ensuite de ça, si on a des menaces individuelles ou de groupes qui sont trop puissants, trop populaires, on a aussi une deuxième option qui est l'élimination rituelle des groupes et des adversaires trop dangereux. Pour y arriver, on va construire, indexer un almanach des psychologies culturelles. Donc, on va faire des Area Population Psychological Studies. C'est à l'Institut Tavistock qu'on va faire ça. C'est à la demande de la Table Ronde, du Council on Foreign Relations, de l'Institut Tavistock, de la CIA, du MI6, du MI5, name it. Donc, des études psychologiques qui ciblent les populations. On va aussi infiltrer les médias de masse. On va aussi contrôler les communautés locales avec les organisations non gouvernementales. Et on va faire des Task-Oriented Small Group Brainwashing. Donc ça, c'est des organisations pour radicaliser des gens. Et ensuite de ça, on les lâche lousse dans la population. Et ça permet de continuer notre agenda de contrôle des populations. Donc, c'est ça l'ensemble des protocoles du fascisme avec une face démocratique. Le fascisme avec une face démocratique. Donc, ça c'est l'ensemble des techniques pour créer des groupes sans chef. Peter Koski, lui, a écrit un autre livre. The Shaping of Anglo-American SS by War. C'est ça. Ça, c'est le livre qui décrit les techniques en détail pour former les groupes sans chef. Les leaderless groups. Donc, du lavage de cerveau qui a été développé pas au départ par l'Institut Tavistock. Au départ, les techniques derrière les groupes sans chef ont été développés par le MI5, le MI6 et la Table Ronde en Angleterre. Donc par l'Empire britannique et les oligarques britanniques. On a créé
un protocole pour contrôler les oppositions. À qui ils ont inoculé cette idéologie? Ils ont infiltré l'OSS et la CIA. Donc, en premier, les oligarques britanniques ont infiltré les oligarques américains. Et quand on a construit la CIA après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a recruté la première batch officielle d'agents, les Britanniques, les oligarques britanniques du MI5, MI6, la table ronde, ont donné les protocoles de formation d'agents qu'ils avaient dans leur propre service secret. Et la CIA a formé leurs agents des services secrets avec les mêmes protocoles. Qu'ils ont, ensuite de ça, raffinés avec l'aide de l'Institut Tavistock. Ha! Intéressant! Donc, tu t'appelles William pas Bill Barr, William... En tout cas, tu t'appelles un des chefs de la CIA dont j'ai parlé dans mes livres sur Jeffrey Epstein et tu veux rentrer à la CIA. Ou bedon, tu te fais recruter par un agent, soit à l'université, soit dans l'armée ou bedon dans comme policier, comme agent du FBI. Tu te fais approcher. Et là, on te donne un rendez-vous. Tu te ramasses quelque part. Tu as un processus de présélection. Tu fais des tests d'aptitude physique, mais tu fais surtout, tu remplis des questionnaires psychologiques. Donc, quand tu rentres à la GRC, dans la police, quand tu rentres à la CIA, au SCRS au Canada, peu importe où tu vas rentrer, c'est pas vraiment le test physique qui est important, c'est le test psychologique. Et là, on te présélectionne avec le test psychologique en premier. Ensuite de ça, tu vas commencer un vrai processus de sélection physique. Ça, c'est l'entraînement, le camp d'entraînement. Le premier camp d'entraînement, ça, c'est le vrai processus de sélection. Dans le processus de sélection, il y a souvent, ça c'est à la CIA, donc le même entraînement, tu te ramasses on te met dans une situation difficile et là, faut qu'ensemble, le groupe cherche une solution. Pour la CIA, ils se mettent sur une île, puis ils se mettent sur une île, puis faut qu'ils trouvent un moyen pour sortir ou whatever. Fait que là, l'équipe gère ça. Évidemment, dans tous ces projets-là, dans toutes les retraites, il y a toujours des leaders qui émergent. Il y a des gens comme moi, dès les premières minutes, ils ont déjà des solutions, ils ont déjà des propositions. Et là, qu'est-ce qui se passe en général rendu ici? On va retirer les premiers leaders, puis on va peut-être faire même ça plusieurs fois, pour empêcher qu'il y ait des chefs qui vont représenter comme symbole l'unité. On va tout le temps changer les chefs qui vont être aimés. C'est très important dans le cycle de recrutement. On ne veut pas associer une personne au leadership. Donc, à toutes les fois que l'équipe fonctionne bien, à cause d'un dude, on retire le dude. Et lui, on va lui donner probablement une position de gestion plus facilement. Donc, on veut que dans les unités sur le terrain, on ait l'esprit de corps qui se développe. C'est ça le but, le plus important. Et donc, à travers une série de crises, on va détruire au final la force de l'ego de chacun des individus dans le groupe en bas de la chaîne. Donc, des tests
qui créent du stress chez les gens. Donc, des tests spéciaux. Pensez à tous les films d'espionnage où l'agent est recruté par un dude et là, il rentre dans un bar. T'as un test. Il faut que tu lèves la fille qui est là. Faut que tu la baises à soir. Si t'es pas capable de l'avoir dans ton lit, reviens pas me voir. Je te veux pas comme agent. Donc, un make or break test. Mais en général, le dernier, il est fait pour te traumatiser. Donc, après que tu aies sauté à travers tous les cerceaux, quand ils sont prêts à détruire les derniers restants d'ego dans ta personnalité, c'est là que tu vas être kidnappé. Tu vas être mis dans une pièce noire, avec un sac sur la tête. Et là, on va te torturer avec un spot lumineux, de n'importe quelle manière possible. Donc, ton kidnapping va être entièrement contrôlé. Et on va utiliser tous les triggers psychologiques que tu as avoués dans ton profilage, dans les tests que tu as remplis. On va utiliser tous tes triggers pour te rendre fou. On va t'amener en psychose. Donc là, c'est ça le but. Et là, c'est le dernier test. C'est le dernier test. On va te pousser à la fin. Tu vas croire que tu vas crever. Et là, on va te faire renaître. Donc, soit que tu vas être brisé, soit que tu vas pas être brisé et tu vas renaître plus fort. La personne qui va tomber en psychose sévère, on va l'orienter vers le programme MK Ultra pour l'utiliser comme arme. On va y mettre un gun dans les mains. Et la personne qui va faire une dissociation, que ce soit il va créer une persona, une personnalité multiple, ou parce qu'il y a des mécanismes de défense quelconques. Lui, encore une fois, il va monter de grade. Donc là, c'est le dernier test. Le dernier test, c'est ça. Une interrogatoire, comme dans le film, comme dans tous les films, avec toutes les infos que tu leur as données. Ensuite de ça, s'ils réussissent à te briser avec une psychose, on va te brainwasher. Et si tu es facilement brainwashable, on va t'orienter comme une arme. Ensuite de ça, on va te dire que tu as raté le test. Pour être certain que ton ego soit tué. Même si ils n'ont pas brisé, t'es pas tombé en psychose, tu as réussi à résister. Après avoir réussi tout ça, on va te dire que tu as raté le test. Pour être certain que tu n'avais pas d'ego. Donc, le Sunday Times de London, le 27 janvier, je ne sais pas quelle année, il y a les forces spéciales américaines qui ont sorti un programme spécial, le New Secret Service. J'ai pas été capable de trouver l'article en question. J'ai googlé ça, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai rien trouvé. Mais, évidemment, il y a plein de sources alternatives dans le chapitre. Donc, on va pas tout mettre ça de côté, évidemment. Parce que c'est pas le seul Daniel Estulin, l'auteur du livre, qui a parlé de ces programmes-là. Donc, pour savoir si tu vas être facilement brainwashable ou non, on va bien enregistrer le rituel dont je viens de parler. L'interrogatoire dans une salle noire, salle sombre avec un projecteur dans ta face. Premièrement, on teste ta sensibilité au niveau du système nerveux. Est-ce qu'on est capable de te mettre en état de choc facilement? Ça, c'est le premier test. Donc, on va utiliser la douleur, waterboarding, donc on peut te simuler une noyade. On peut tout simplement te faire peur. Si tu es facilement brisable, là, juste te faire peur en te montrant des photos, en te mentant.
en te baratinant. Il y a des gens qui brisent facilement de même. Donc, on teste la sensibilité de ton système nerveux. Est-ce que tu vas tomber en choc? Deuxièmement, on brise ton identité et on te force à créer un alter ego. Donc là, ça, c'est quand ton handler te recrute. On te met du stress, on te met du stress, on te met du stress. Et là, tu peux plus être juste toi-même. Dès que tu es en public, tu dois être l'espion qui a été embauché, recruté, qui est en formation. La vraie personne, ta vraie identité n'existe plus. Donc, on a un bris de personnalité qui se fait. Troisième étape, on fait des thérapies de groupe. Des thérapies de groupe, ça fonctionne pour détruire l'ego des gens. Donc, des sessions d'autocritique. Quatrième manière pour construire des cellules terroristes manipulées par la population, manipulées par les services secrets. On va montrer aux agents des services secrets ou aux activistes terroristes ou aux narcotrafiquants ou aux terroristes arabes. On va leur montrer à la dernière étape, si c'est un bon opérateur, on va lui montrer à battre le détecteur de mensonges. Donc, la dernière étape pour devenir un agent, c'est être tellement traumatisé et tellement trigger par des mots que quand on te plug sur un détecteur de mensonges, ta réponse physiologique, la pupille, la pression, les battements du cœur, le souffle, même les frissons, même tout ça, c'est pas que tu peux contrôler ça. C'est qu'en fait, t'es trop trigger. T'es trop trigger par la machine. Donc, l'interrogateur qui est formé à lire les réponses physiologiques pour savoir si tu mens ne peut pas savoir si tu mens. Il dit pas tu dis la vérité. Il dit je ne sais pas s'il ment. Donc, la dernière étape pour créer un sorcier, un magicien, c'est battre le détecteur de mensonges. Donc, c'est ça. Ça, c'est le guide pour construire des leaderless groups pour former, éduquer des agents de la CIA, de l'OSS, des MI6, des MI5. C'est l'Institut Tavistock qui a donné ça à la CIA avec comme but de contrôler la réponse des Américains. Tavistock va innover au niveau du contrôle mental, contrôle de l'esprit, en plus de ce premier protocole de formation. On va innover à partir de la post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va rajouter des drogues et on va créer des manières de stimuler le stress. Simuler le stress. Richard Tomlinson, ancien espion du MI6, confirme. Là, il confirme quelque chose de très conspirationniste. Donc là, il faut que je fasse un trigger warning important. Je gobe pas à 100% cette histoire-là. Mais, je fais une recension. Donc, je vais recenser le livre en profondeur. Richard Tomlinson, ancien agent du MI6, confirme que, en plus de Tavistock, on a un lien avec les francs-maçons. OK. Et là, on utilise les cellules des francs-maçons comme, dans le fond, collaborateurs à l'Institut Tavistock pour disséminer les protocoles de formation d'espions, de sorciers et de magiciens. Un peu partout en périphérie. Pour financer des NGO, pour financer des études sur les populations, les francs-maçons seraient impliqués. Et là, dans un de ces réseaux de francs-maçons, dans les années 90,
il y a un certain espion qui s'appelle Vladimir Poutine. Puis là, l'Empire soviétique s'est effondré. Il veut avoir de l'aide de la Banque mondiale. On lui fait un deal. OK. Viens-t'en. On va venir t'héberger. On va te sortir du pays. Là, nous, on va pouvoir désosser l'Empire soviétique et là, piller le territoire russe. Sauf qu'il semblerait qu'il y aurait eu un complot pour emprisonner, voire tuer l'agent Vladimir Poutine. Et là, Poutine a été mis au courant. Il a été trahi par ses collègues du réseau franc-maçon. Parce qu'à ce qui paraît, Vladimir Poutine était un franc-maçon. Et là, depuis 1993-94, il y aurait eu le début d'une guerre secrète entre l'Empire russe et l'Empire britannique. L'Empire anglo-britannique. Donc, ça c'est la parenthèse complotiste. Parce qu'évidemment, on n'a pas de preuves. Et donc, la source que j'ai citée, Richard Tomlinson, c'est un ancien espion. Donc, c'est comme CTQ. CTQ, c'est pas super véridique. C'est intéressant au niveau du narratif. C'est intéressant. Mais c'est pas un fait. Donc, revenons maintenant au MI6. Avant la CIA, il y a le MI6. Le MI6, ça c'est l'équivalent en Angleterre. Ça dépend de la reine. Et eux aussi ont des programmes d'entraînement qui sont à la base des programmes américains. Donc, il y avait deux programmes. Le MI6 Beast et le Smelly Cheese. Donc, le MI6 Beast, c'est comme ça qu'on faisait le recrutement d'espions britanniques pour le MI6. Donc, c'est une chasse au trésor. Donc, dans le temps, 19e, début 20e siècle, si tu voulais rentrer au MI6, on te rencontrait dans un pub, whatever, et là, on t'oriente vers une chasse au trésor en Angleterre, dans le monde normal. On te donne des indices, comme dans le film Trésor National. Donc, on te donne des indices pour... Et là, si tu réussis à résoudre les énigmes, décrypter les trucs, suivre la bonne personne, si tu fais le jeu comme du monde, tu vas passer à l'étape suivante. On va te faire rentrer dans le groupe. Rendu dans le groupe, là, on rentre à l'étape supérieure. L'étape supérieure, ça a été calqué sur l'armée romaine. Donc, les Romains de l'armée romaine avaient un jeu, un rituel pour les nouveaux soldats, pour les endurcir. Ça s'appelle la Via Dolorosa. C'est un rite de Saturne. Et donc, le but est simple. Vous l'avez vu, si vous avez écouté la série Fallout, pour le Black, là, celui qui est dans l'armure, là, il se fait tabasser par les autres recrues. C'est ça. Via Dolorosa, c'est soit que tu laisses les recrues se tabasser les uns les autres, et là, il en reste juste un à la fin, ou ben donc, tu prends le plus gros dude de la section et il tabasse toutes les recrues. Les recrues peuvent essayer de se défendre. Mais en général, ils finissent à moitié morts. Donc le but, c'est d'amener tes recrues dans une expérience proche de la mort, tabasser proche de la mort. Et on va encore une fois séparer le futur agent du mauvais agent. Donc, est-ce que tu vas te battre jusqu'à l'inconscience? Ou est-ce que tu vas commencer à pleurer comme une fille? Donc ça, c'est le programme Beast du MI6. Le deuxième programme, c'est le Smelly Cheese. Donc, en général, quand tu réussissais les tests, ensuite de ça, tu pouvais voyager un peu partout sur la planète avec de la contrebande britannique. Donc, on se demandait,
après toutes ces années, comment les Britanniques ont fait des guerres de l'opium? Eh bien, ils utilisent les mules des services secrets depuis des siècles. Donc, tu as une valise à transporter dans ton voyage tout inclus. Tu la donnes à quelqu'un rendu sur place. Dans la valise, il y a un fromage puant. Et tu ne dois pas ouvrir la valise. Donc, c'est comme dans le film Le Transporteur avec Jason Statham. Tu ne dois pas ouvrir la valise du char pour savoir c'est quoi que tu transportes. Si tu ouvres la valise, le fromage il pue assez, on va le savoir que tu as ouvert la valise et tu n'es pas un bon agent et tu vas être mis de côté. Donc, après la trahison de Poutine en 93-94, la guerre secrète contre la Russie commence. On aurait eu des vols de laptops qui appartenaient à des agents du MI6, qui sont des agents dans les loges de francs-maçons. Les loges francs-maçons avec des noms de code. Les noms de code sont dans le livre. Je vois pas pourquoi ils mettent ça, parce que moi, qu'est-ce que je fasse avec des noms de code de loges francs-maçonnes? Tu veux-tu que j'aille là-bas? En tout cas, whatever. C'est compliqué. Et un fait très intéressant, c'est pour ça que j'en parle de ce truc-là, c'est que cette année même, en juillet, la Grande Loge de France a été hackée. Et donc, toutes les listes de membres de la Grande Loge maçonnique française ont été révélées par des gens à d'autres personnes. Est-ce que c'est encore les Russes? On ne le sait pas. C'est assez clair qu'au pire, les loges maçonniques sont au pire des réseaux de recrutement présélection. Et au mieux, c'est des groupes de réseautage. C'est juste ça. Donc, au pire, on utilise les loges maçonniques pour recruter des armes, des espions, des sorcières, des magiciens, des morts-vivants, des golems de chair. Et au mieux, c'est comme les chevaliers de Colomb. C'est un groupe de réseautage qui joue aux cartes. Donc, c'est la fin de la section gratuite. Si vous écoutez le podcast en différé, pour avoir accès au podcast au complet, très important de venir m'aider, supporter mon travail. Ça, c'est mon site, mon infolettre Substack, yanrochdy.substack.com. 5$ par mois. Vous pouvez aussi vous inscrire de manière gratuite. Le lien est dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Je vous envoie des infolettres une fois par semaine avec les podcasts que vous avez ratés, ou que vous voulez réécouter, ou que vous n'avez pas vu au complet. Et je mets aussi les podcasts littéraires, mes meilleurs podcasts, je les mets ici. Donc, vous avez aussi accès. Donc, ça, c'est si vous payez 5$ par mois, vous pouvez aussi accéder à ces podcasts-là ici. Sinon, 5$ par mois sur YouTube. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy, dans la section abonnement. Vous voyez ici, par exemple, les 2 derniers podcasts que j'ai faits qui étaient excellents. Là. La théorie moderne de la magie. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça au Québec. Quand on parle de magie et de sorcellerie, il n'y a personne qui comprend. Écoutez ces podcasts-là avec votre famille. Vous allez comprendre bien des affaires. Et, autre manière d'accéder à ce contenu pour les abonnés, c'est via yanrochdy.com. Toujours 5$ par mois. Tous les podcasts payants sont ici aussi. Et si vous payez sur YouTube ou Substack ou via Interact ou via Crypto, je vais vous donner accès à mon site web yanrochdy.com. Envoyez-moi un courriel, yann.rochdy@gmail.com. Gmail.com ou gmail.ca. 2 petites secondes, je vais aller voir ça. 2 petites secondes, gmail.com. yann.rochdy@gmail.com. Et je vais vous donner accès à mon site web. Donnez-moi votre adresse courriel, c'est très important, avec lequel vous vous êtes abonné. Si vous êtes déjà abonné sur Luxmedia, c'est le même compte parce que c'est la plateforme Vidéon. Donc, nous recommençons. Nous recommençons. C'est bien la chanson pour terminer. On se voit mardi.
la nuit, ils convergissent ici. Les nécromanciens avec leur magie noircie. Claire, bourreau et sorcière, princesse déguisée. Ils invoquent les morts pour leur guerre avisée. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. De démons succubes et morts sans fin. Pour briser la société, dès leur but est certain. Gynocratie, gérontocratie, leur cible est claire. Ils cherchent la conquête sans une once de misère. Les vérités cachées, les masques tombent. Les hommes perdus révèlent leur sombre compte. Leur but manipulé, divisé, asservir pour un choc de guerre où ils espèrent triompher. Les ordres de mort vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Oh, ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce. Car dans notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à l'existence. Ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent et nous ne cédons pas un pouce. Car notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à la résistance. Dans l'obscurité, leur pouvoir semble grand, mais la lumière de la vérité en nous elle se répand. Pour chaque mort invoquée, nous opposons notre vie, car en l'union des vivants, la victoire se profile. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Ils ordres de morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous, les ordres de morts